milieu de ton temple. Sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange. Tu es toute justice. Que l'Esprit du Seigneur, qui nous invite sans cesse à aller au-delà de nous-mêmes, soit toujours avec vous. Bonjour à vous tous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici à l'église. Et je suis sûr que même l'église est heureuse de nous accueillir après ces quelques semaines de fermeture. Moi, j'ai eu la chance d'être là de temps en temps pour enregistrer les messages et tout. C'était un peu bizarre, mais là, ce matin, c'est avec joie que nous sommes là. Et nous allons bien profiter de ce moment. Nous avons aussi des gens qui nous suivent en direct sur Facebook, parce qu'ils ne peuvent pas être avec nous. Nous savons bien qu'il y a des restrictions sur le nombre de personnes qui peuvent être à l'église. Mais un grand bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Le Seigneur parle, l'Écriture atteste. Par sa parole, il se révèle miséricordieux envers son peuple rebelle, envers ceux qui implorent sa pitié ou ceux qui se croient le plus fort, et même envers ceux qui refusent de croire en lui. De quelle oreille l'écoutons-nous? Notre foi accueille-t-elle sa grâce? Si oui, louons le Tout-Puissant par son amour, prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Pour nous préparer à la célébration, nous prenons le chant « Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître ». Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix. Je suis prêt de bonheur et de grâce, de l'amour de son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface, c'est le feu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, combien les heures et l'amour, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joie. Je suis prêt, mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix, et sans rien que le son de sa voix. Nous continuons notre préparation à la célébration de la Sainte Eucharistie en disant Dieu le puissant, tu brilles les cœurs et les désirs des hommes, qui ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint-Nom. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ,
Nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit pour que nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu'une affection sincère nous unisse par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vivrait avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous allons maintenant nous asseoir pour être abreuvés de la parole de Dieu, la première lecture. La première lecture est extraite du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 2, des versets 1 à 5. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi, et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et les pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants de la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est venu d'eux. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Écoutons, méditons le psaume 123. Je lève les yeux vers toi, qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se courent vers l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Et pitié de nous, Éternel, et pitié de nous, car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux, du mépris des hautains. Gloire à le Père, au Fils et au Saint-Esprit. Depuis le commencement, et maintenant, et comme il soit éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, et versets 2 à 10. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ
repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les souffrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, jamais je n'envie la paix, mon porte du pécheur. Donne-moi d'accepter la vie, elle que tu l'as. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Marc, le chapitre 6, commençant à lire au premier verset. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans les synagogues. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit.
et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bateau, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas se revêtir de 2 tuniques. Oui, il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent, ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et les oignaient d'huile, beaucoup de malades et les guérissaient. Évangile du Christ. Louange au Christ, notre Seigneur. Je suis sûr que, comme moi, vous tous ici présents ce matin, vous avez beaucoup de joie dans votre cœur. Une joie, allons dire, inexprimable. Celle de pouvoir être de retour à l'église. Avec la pandémie de la COVID-19, le monde est appelé à se réinventer pour contrer, minimiser l'impact de cette pandémie sur la vie de l'humanité. L'Église n'est pas épargnée. Elle doit elle aussi se repenser, revoir sa façon de fonctionner pour accomplir sa mission et répondre aux besoins du monde et des fidèles. Certes, la technologie nous permet de rester connectés, malgré la distance, malgré qu'il y ait distanciation. Elle nous permet de vivre notre foi différemment. Mais la technologie peut vite nous faire oublier la base même de l'existence de l'Église, c'est-à-dire la communion physique, le contact humain, où les sentiments sont exprimés, où les sentiments sont partagés, où les sentiments sont ressentis et où les sentiments sont vécus. De retour à l'Église, ce matin, on aurait espéré avoir des paroles plus réconfortantes et plus accueillantes, afin que nous retrouvions très vite nos morts et nous sentions davantage plus proches de Dieu et les uns des autres. Et cependant, les paroles que nous venons d'entendre dans les lectures nous bouleversent et pourraient même effrayer quelques-uns. Ces paroles nous introduisent au ministère prophétique de l'Église, sa responsabilité, ministère auquel tous les chrétiens sans exception devraient s'y engager. Du prophète Ézéchiel, en passant par Paul, à Jésus lui-même, tous ont connu d'une façon ou d'une autre de la difficulté dans le ministère. Difficulté qui se traduit bien souvent par le rejet de ceux vers qui ils sont appelés à témoigner l'amour de Dieu. Le refus de certains d'écouter ou le rejet des autres ne devrait point, en aucun cas, frayer la mission de l'Église ou nous faire douter de notre responsabilité. Heureusement, à la fin, nous voyons que ces mêmes paroles nous rassurent pour nous faire comprendre que être chrétien, même de nos jours, c'est un témoignage périlleux, mais bien plus honorable. Les récits bibliques, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, nous présentent différents personnages qui, à certains moments de leur vie,
furent choisis pour être messagers de Dieu dans le monde, ou bien même auprès de son peuple. Ces prophètes étaient confrontés à des situations risquées et beaucoup y ont laissé de leur vie. Certains sont même devenus des martyrs, car face à la mort, ils n'ont point cédé, ils ont continué à prêcher et faire passer leur message. Et bien sûr, devant un tel tableau, je suis sûr que beaucoup, quand on va parler du ministère, ne voudront pas s'y engager. Mais, comme le dit le français, ce sont les risques du métier. Nous voyons dans la première lecture comment l'Éternel met en garde Ézéchiel contre le danger qu'il aura à faire face. Dieu l'envoie vers son peuple qui est en exil à Babylone et il dit à Ézéchiel, « Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. » C'est comme si à travers ces paroles, Dieu disait à Ézéchiel, « Ta tâche ne serait pas facile, mais je t'y envoie quand même. Il y aura des problèmes, mais il faut y aller quand même. » Et je pense que si nous prenons l'exemple de Jonas, Jonas savait qu'il y avait déjà des problèmes à Ninive. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu s'y rendre. Il s'est sauvé, mais finalement, Dieu l'a reconduit à Ninive et il a fait le travail. Et Jésus aussi disait à ses disciples, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Et nous savons bien que les loups et les brebis ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et Jésus le sait. Mais quand même, il nous envoie. Nous qui sommes les brebis, il nous envoie au milieu des loups. Et ce matin encore, Jésus, quand il envoie ses disciples, il leur dit, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, certainement il y aura ce genre d'obstacle sur votre route. C'est une mise en garde que cela ne sera pas si facile, car ils rencontreront aussi de la résistance. Toutefois, ces soucis, sans les minimiser, ne doivent pas nous ralentir pour accomplir la mission qui nous a été confiée. Et à travers l'apôtre Paul ce matin dans la deuxième lecture, nous voyons que Paul fait une toute autre lecture de cette situation, de ces conflits, de ces obstacles qui peuvent surgir sur la route d'un messager de Dieu. Il fait aussi une toute autre lecture de ses propres faiblesses. Au lieu de s'arrêter, de s'apitoyer sur son sort, il se dit que Dieu utilisera ses faiblesses pour le fortifier. Dieu utilisera les pics des adversaires pour mettre dans la main de Paul des armes pacifiques, remplies d'amour et de compassion. Paul reconnaît que les douleurs et les souffrances qu'il subit à cause de l'exigence de sa mission ne sont rien comparées à celles que le Christ a subies pour lui. Et ces douleurs sont bien inférieures à la joie que Dieu peut lui procurer. Il lui dit ce matin, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. » Et il va encore plus loin. Quand nous lisons dans sa lettre aux Colossiens, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. » Et Paul ici nous introduit un concept totalement contradictoire, mais quand même bien extraordinaire. La joie de souffrir. Qui c'est qui est joyeux quand il souffre là ici? Personne n'est joyeux. Et Paul nous dit, si nous souffrons pour Christ, c'est une souffrance joyeuse. La joie de souffrir. Quand vous arrivez à vivre intimement votre relation avec Dieu et avec le Christ, et que vous placez toute votre confiance en lui,
comme Paul, vous comprendrez que les souffrances que vous subissez peuvent vous détruire, certes, si vous les affrontez seuls, par votre propre force, mais qu'elles peuvent aussi bien vous fortifier si vous laissez Dieu combattre pour vous. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, me dit Paul. Il sait parfaitement que Dieu transformera toute sa faiblesse en force. À quoi bon alors essayer de se battre par lui-même, de se dire je suis faible. Paul ouvre ses yeux pour voir au-delà de ses souffrances. Seul il est faible, mais avec Dieu il est fort. Et tout cela, Paul même nous le dit, et Dieu aussi dit ça à Paul, tout cela est possible par la grâce que Dieu nous accorde. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Parole de Dieu à Paul. Ayant sur nous tous, sans exception, nous sommes tous des prophètes dans le monde, nous sommes tous messagers de Dieu dans le monde. Et ayant sur nous ce manteau, Dieu veut nous rassurer ce matin et il nous dit, ma grâce te suffit. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, si nous avons la grâce de Dieu en nous, nous avons tout. Ma grâce te suffit, ne crains point. Ma grâce te suffit, ne recule pas. Ma grâce te suffit, persévère. Ma grâce te suffit, fais-moi confiance. Ma grâce te suffit, tu contempleras mes merveilles. Ma grâce te suffit, crois seulement. Vous avez bien écouté les lectures, la lecture de l'évangile la semaine dernière. C'était les paroles de Jésus à Jairus. Quand on vient lui annoncer que sa fille était déjà décédée, Jésus lui dit, crois seulement. Ma grâce te suffit, Dieu nous dit de simplement mettre notre foi en lui. Monseigneur Seigneur nous avait interpellé dans sa lettre pastorale de cette année. Il nous fait comprendre que nous devenons prophètes en annonçant les merveilles de celui qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière et en témoignant de la vie et de l'espérance qui nous habite. Ma grâce te suffit. C'est comme si nous avons un forfait qui contient tout ce qu'il faut pour vivre notre foi et témoigner avec ferveur tout ce que Dieu a fait pour nous. De cette grâce suffisante, Paul n'hésite pas à faire un propre témoignage de sa vie. Le chapitre 12 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul parle de lui-même. J'ai connu un homme en Christ qui fut il y a 14 ans. Justement, dans la vie de Paul, peut-être qu'il souffrait beaucoup, il a rencontré des difficultés, mais quand on lit cela, c'est comme si Paul disait qu'il était mort. Il était mort. Et c'est pour ça qu'il dit, je fus ravi jusqu'au 3e ciel. Combien de ciels vous connaissez-vous? Un seul, non? Paul était au 3e ciel. Pour ne pas dire 7e ciel. Il était au 3e ciel. À l'époque, dans la compréhension, pourquoi on disait qu'il y avait 3 ciels? Il y avait le ciel que nous voyons là, il y avait l'espace, et puis au-delà de l'espace, on disait c'était la demeure de Dieu, le paradis, comme Paul le dit lui-même. Il était là. Et dans son passage dans ce 3e ciel, Dieu lui parle. C'est pour ça que je vous dis, c'est Dieu qui lui dit, ma grâce te suffit. Et il a vu des choses que lui-même il dit, il ne peut pas expliquer, il ne peut pas définir, il n'a pas les mots pour pouvoir le dire. Mais Paul ici fait un témoignage de sa propre vie. Et en tant que témoin, en tant qu'envoyé de Dieu prophète, tout d'abord, nous devons comme si témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, notre propre vie, le changement que Dieu a apporté, et de là, nous commençons la mission. Et Jésus, dans sa quête d'annoncer la bonne nouvelle du royaume à sa patrie, il se fait rejeter et chasser hors de sa ville natale. Donc Jésus retourne chez lui, se dit, tout le monde me connaît, ça serait bien, je vais aller prêcher la parole.
C'est le fils du chanteur. Où il a eu cette sagesse? Comment il peut dire ces choses? Comment il peut faire ces miracles? Dans mon expérience personnelle, quand j'étais devenu un ordinaire, je me préparais pour aller étudier et puis pour l'ordination. C'était un moment, j'étais choqué. Ok? Le mec me dit, mais tu ne peux pas rester dans ta paroisse. Bon, pourquoi? Je vais t'envoyer quelque part. Et ce quelque part, c'était ici. Et pour moi, c'était un choc. Parce que moi, il n'y avait pas de problème, je pouvais rester dans ma paroisse. Mais sortir de sa paroisse, sortir de ma paroisse m'a permis de grandir. Si j'étais resté là-bas, peut-être j'allais être comme Jésus là. Je ne dis pas que les gens allaient le faire, mais certaines personnes qui m'ont vu grandir, qui m'ont connu bébé. Maintenant, c'est toi qui viens nous dire. Et me connaissant moi-même à l'époque, heureusement, il n'y a pas de témoin là, donc j'étais très turbulent dans l'église. Je dérangeais tout le monde. Ok? Donc, c'était pour nous permettre de grandir. Certes, c'est quelque chose de difficile à accepter, mais Jésus le savait. Tout ce que Jésus a vécu durant sa vie terrestre, il le savait. Je l'ai dit la semaine dernière, quand Jésus était passé, il était aussi de la mort, il passait par là. Il était venu pour rencontrer cette femme qui avait des 5 ans, il était venu rencontrer Jairus. Jésus ne va pas passer dans un endroit pour rien. On ne passe pas une vie longue, non, il passe toujours quelque part pour faire quelque chose, pour laisser quelque chose derrière. Et dans ces paroles, il dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Cette expérience est un témoignage personnel pour ses disciples et pour nous. Et juste après, Jésus envoie ses disciples en mission. C'est comme s'il leur dit, venez voir, je vais vous montrer. Si dans ma patrie même, on ne m'accepte pas, vous allez partir ailleurs et on ne va pas vous accepter. C'est pas partout que les gens vont dire, allez, venez habiter chez moi, c'est bien. Non. Il y a des gens qui ne vont même pas vouloir entendre. Il nous fait comprendre que malgré le rejet et le refus d'écouter de certains, il faut continuer, car d'autres ont besoin de cette parole. Je pense que j'ai déjà raconté cette petite histoire ici. Il y avait un missionnaire en Inde. Ok? Il s'était dit, aujourd'hui je vais aller dans le train pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alors il se dit, il ne peut pas aller voir les faux dans le train, mais il a écrit des versets sur des papiers. Ok? Et là, il avait un dernier papier en main. Il était en train de commencer à aller voir quelqu'un. Et là, les responsables du train l'ont vu. Et l'ont dit, je ne peux pas faire ça ici. Et ils ont pris le papier qu'il avait en main et l'ont jeté dehors. Et ce papier-là est tombé. Et quelqu'un est passé par là et a ramassé ce papier-là. Et ce quelqu'un-là a reçu la parole de Dieu. Donc, rien ni personne ne peut empêcher la grâce de Dieu de poursuivre son chemin et d'accomplir sa tâche. Et ce papier-là, depuis le début, est destiné à cette personne qui est venue le ramasser. La grâce de Dieu est suffisante quand nous réalisons nos insuffisances que seul Dieu peut combler. Frères et sœurs dans le Christ, je le dis avec conviction, je suis sûr que parmi nous, ce matin, il y a des prêtres, des prophètes et des rois assis dans cette église. Ceux que Dieu a mis à part pour un ministère spécifique. Ne soyons pas de ceux qui ralentissent le développement de ces personnes appelées à une fonction dans la mission de Dieu. Ces personnes ont besoin d'être valorisées, encadrées et encouragées à aller jusqu'au bout. Il est certes malheureux que quand l'un de nous, que nous avons côtoyé pendant plusieurs années au sein l'appel de Dieu, nous nous laissons dicter par la vie passée de cette personne qui était peut-être impitoyable et peu honorable. En Paul, nous avons un bel exemple que Dieu peut faire du plus féroce et du plus violent des lions, le plus doux et le plus aimable des brebis. Nous avons tous un passé peu glorieux, peu honorable, mais en Christ nous avons cette assurance que notre avenir sera glorieux. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jules et de Simon? Et ces sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous?
des questions qui nous rongent quand nous ne comprenons pas comment Dieu peut appeler telle ou telle personne qui est loin d'être parfaite. À notre goût, cette personne-là n'est pas assez parfaite pour faire la mission de Dieu, l'œuvre de Dieu. Mais Dieu, mes chers amis, ne cherche pas de perfection. Pourquoi? Car Dieu utilise nos imperfections pour nous rendre parfaits, plus performants. Sachons alors reconnaître la valeur et la contribution de tout un chacun. Vivons pleinement notre rôle de prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui est porteur de la bonne nouvelle du salut. Mais si nous ne jouons pas notre rôle de prophète comme il le faut, nous allons devenir des prophètes de malheur. Ne cessons pas de témoigner, car la vérité blesse celui qui se cache derrière le mensonge, mais il délivre celui qui reconnaît sa faiblesse. Se réjouir dans ses souffrances est une notion qui trouve tout son réalisme quand nous comprenions le sens de l'incarnation, la mort et la résurrection de Christ. Christ a tout quitté, tout, la gloire de son Père pour prendre notre nature, vivre comme l'un de nous, cheminer avec nous, et sans rien nous demander, il s'est laissé conduire à l'abattoir pour mourir, et ensuite ressusciter pour nous donner la vie éternelle. Je vous exhorte donc, n'ayez pas peur de vous engager, ni l'âge, ni les limitations académiques ou professionnelles, ni la vie passée, ni les échecs présents ou passés, ni même le dessein du malin qui se manifeste bien souvent à travers ceux qui nous sont proches, ne pourront résister à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se fera que nous le voulions ou pas. Ce n'est pas à nous de décider, c'est Dieu. Si Dieu désire quelque chose, il l'accomplit. Alors, apprenons tout simplement comme Paul aussi l'a appris, que la grâce de Dieu nous suffit. Ma grâce te suffit, nous dit Dieu. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous invite maintenant à vous mettre debout avec les chrétiens du monde entier. Proclamons notre foi commune en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit et en l'Église, qui est le corps du Christ. Nous disons, nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu et Dieu, lumière et de la lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré donc pas créé, de même nature que le Père, et par lui qui a été fait. Pour nous, notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, et il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils, et reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sachant que la grâce de Dieu nous suffit, faisons monter vers Dieu maintenant nos prières d'intercession. Prions le Seigneur. Amen.
Jésus s'est étonné du manque de foi de ses auditeurs. Et nous, serons-nous avec foi nous tourner vers lui et compter sur sa miséricorde pour tous nos frères et sœurs? Que notre prière maintenant exprime notre confiance en son amour tout-puissant. Après chaque intention, nous dirons: Dieu très bon, entend notre prière. Très bon, entends notre prière. Aujourd'hui encore, des prophètes sont incompris et rejetés. Pour les témoins de ton évangile, Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, Entends notre prière. Notre société fait des promesses de bonheur. Pour tous les responsables politiques, pour qu'ils recherchent le bien de tous, Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, entends notre prière. En signe du royaume, tu as apporté la guérison. Pour tous les malades en quête d'espérance, Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, entends notre prière. Avec Paul, nous reconnaissons nos faiblesses, pour que cette Eucharistie ravive notre foi et nous aide à témoigner de toi. Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, entends notre prière. Je vous invite maintenant à garder un moment de silence, tout en faisant monter vers Dieu notre prière personnelle. Remercions également notre Dieu de nous permettre de nous retrouver en communauté, physiquement au sein de l'Église. Seigneur, nous te prions. Dieu très bon, entends notre prière. Ta parole, Seigneur, fonde notre foi. Nous t'en prions encore, suscite en notre monde des témoins de ton amour et donne à ceux qui souffrent des signes de ta tendresse. Nous te le demandons, à toi qui vis avec le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. Amen. Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. Avec humilité ce matin, confions-lui notre fragilité. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et confessons les fautes que nous avons commises. Nous disons ensemble: Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu le Père, dans sa grande sagesse, vous accorde sa miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise tous sur le chemin de l'humilité vers la joie de la vie éternelle. Amen. Le rite de la paix. En Jésus-Christ, nous avons un modèle de sagesse et de liberté. À sa suite, ouvrons nos cœurs pour le recevoir, lui, le Prince de la paix. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous échangeons ainsi de paix fraternelle, la paix du Christ, la paix du Christ.
Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduit jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, et nous a formés à ton image. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté, rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que sa résurrection soit manifestée. C'est lui que tu as exalté à ta droite et par lui tu as envoyé sur nous ton Esprit Saint. Et nous te rendons grâce en ce temps, car tu lui as donné la sagesse qui nous illumine, et ses mains ont accompli de grandes merveilles. Il est passé parmi nous en faisant le bien, et il est pour toujours avec nous. Nous croyons en lui, et son esprit nous habite. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, d'avoir envoyé en ce monde le Christ Jésus, et la nuit où il fut livré, prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. À la fin du repas, il prit la coupe de vin, rendit grâce et dit: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Le Christ était mort, le Christ est vivant, le Christ reviendra. Dieu de bonté, nous proclamons la mort de ton Fils Jésus-Christ. Nous célébrons sa résurrection et son ascension, et nous attendons le jour de son retour comme Seigneur de toutes les nations. Racheté par ton Fils et renouvelé par l'eau et l'Esprit, nous présentons ces offrandes devant toi. Envoie ton Esprit Saint sur nous et sur le front de ton Église, afin que nous tous qui mangerons et boirons à cette table puissions avoir part à la vie divine du Christ notre Seigneur. Répand ton esprit sur toute la terre pour en faire une création nouvelle. Rassemble ton Église des quatre coins du monde et fais-la entrer dans ton royaume, là où
là où paix et justice sont manifestées, afin qu'avec les peuples de toutes langues, races et nations, nous puissions prendre part au banquet que tu as promis, avec lui, en lui, par la puissance du Saint-Esprit, ensemble avec tous ceux qui se tiennent devant toi, sur la terre et dans le ciel, nous t'adorons, Père Tout-Puissant, dans une louange éternelle. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la puissance, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'Esprit qui nous fait reconnaître en Jésus le Fils de Dieu, nous pouvons dire ce matin avec confiance, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Nous rompons ce pain pour participer au corps du Christ. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à la même pain. Accorde-nous de manger la chair de ton Fils et de boire son sang, que nous demeurions en lui et lui en nous. Amen. Approchez, prenez le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour vous, et son sang répandu pour vous. Nourrissez-vous de lui de votre cœur, avec foi et action de grâce. Le nom de Dieu pour vous, peuple de Dieu, heureux vous les invités au repas du Seigneur. Pour faciliter la communion, donc vous allez suivre les consignes, il y aura des achats qui vont vous dire pour la chorale, donc les membres. Nous vous les en même temps. Merci.
Prions le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions les fruits pour notre salut
et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On est grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Nous disons ensemble, Dieu Dieu Tout-Puissant, nous nous te te rendons grâce car tu as nourri du corps et du sang de ton Fils. Par lui, nous te présentons nos âmes et nos corps en sacrifice vivant. Rends-nous la puissance de ton esprit pour vivre et travailler à ta louange et à ta gloire. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Recevez la bénédiction de Dieu. Que le Seigneur, votre Sauveur et votre soutien, vous fortifie quand vous êtes faibles. Qu'il déverse sur vous sa bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cultivez l'humilité. Vous avancerez sur le chemin privilégié pour rencontrer et annoncer le Dieu vivant. Allez dans la force et la paix du Christ pour l'aimer et le servir. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, encore une fois, merci à vous d'être là. J'ai été très heureux de pouvoir célébrer la messe à nouveau avec vous. Et j'espère que vous aussi, cela vous a fait plaisir d'être là et que vous repartez chez vous remplis de la parole de Dieu et remplis de cette Eucharistie que nous venons de partager. Les annonces pour ce matin, tout d'abord, juste pour vous rappeler que chaque jour à partir de 18h, vous pouvez suivre la prière du soir, soit sur la page Facebook du diocèse, soit sur la chaîne YouTube. Et sinon, je vous rappelle que la campagne de levée de fonds pour la restauration de la cathédrale est toujours en cours. Donc, si vous souhaitez contribuer, veuillez prendre une enveloppe à la sortie. Et cette campagne de levée de fonds va bientôt passer à la prochaine étape. Et vous allez pouvoir, il y aura des vidéos qui vont être produites pour que vous puissiez soit apprendre un petit peu plus sur l'histoire de la cathédrale, ou sinon l'évolution de la restauration en cours. Si vous avez le temps, vous pouvez passer là-bas à la cathédrale et parler surtout au project manager, M. Claude Monceau, sachant que lui, il fait le travail qu'il fait en tant que project manager, il le fait gratuitement. Mais il aime bien expliquer un petit peu l'histoire, comment il fait les travaux. Donc, ce va donc passer et pour voir. Nous allons peut-être, dans les semaines à venir, organiser une équipe au niveau de la paroisse pour aller donner un coup de main pour nettoyer. Il y a beaucoup à nettoyer à la cathédrale, beaucoup de poussière, donc je vais vous laisser savoir et on va organiser une équipe pour aller donner un coup de main. Donc avec la réouverture de l'église, sachez que le communiqué qui a été émis en juin de l'année dernière est toujours en vigueur. Nous n'avons jamais cessé de respecter les mesures sanitaires à l'église. Donc on va continuer avec la même chose, donc prise de température à la porte, le port du masque à l'intérieur de l'église, sanitizer, et aussi distanciation sociale. Et la seule chose, c'est que vous allez voir, on prend votre température, notre température à la porte. On ne le souhaite pas, mais si demain il y a un souci, on sait déjà qui était là, qui contactait. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend le numéro de téléphone. Et à partir de la semaine prochaine, je vais remettre la liste des paroissiens. Parce que malheureusement, j'avais mis la liste avant le meeting, mais pas beaucoup de personnes avaient vérifié. Donc cela rend le travail difficile à pouvoir vous contacter. Il y a certaines données qui nous manquent. Donc je vais remettre la liste devant. Si vous pouvez juste vérifier bien votre nom, c'est bien écrit l'adresse postale, l'adresse email, si vous avez le numéro de téléphone. Et bien sûr, donc, il y a aussi la date de naissance. Donc ça aussi on a bien besoin, c'est pas pour savoir quel âge vous savez, mais au moins savoir l'avance quand est-ce que vous célébrez votre anniversaire. Au lieu que c'est vous qui venez me dire mais c'est mon anniversaire aujourd'hui. Parce que bien non, avant même que vous venez dire, on dit mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de telle personne. Donc il faut mettre tout ça dans le document pour qu'on puisse savoir. Je sais que certaines personnes n'aiment pas trop donner ça, mais il faut bien. N'ayez pas honte. On ne devient jamais jeune, on devient toujours plus vieux. Ok?
Sinon, au niveau de la paroisse, les messes et rencontres en semaine, on reprend avec la messe à l'église ici, ce mercredi 7 à 9h30. Célébration eucharistique ici à l'église à 9h30. Et toujours pour la messe de mercredi, le mercredi 14 juillet, nous aurons une messe spéciale à l'occasion de la journée mondiale de la prière. Cette célébration aurait dû avoir lieu en mars, mais malheureusement, le confinement est passé avant nous. Mais nous allons quand même célébrer cette messe ici à l'église le mercredi 14 à 9h30. La litanie reprend ce vendredi ici à l'église à partir de midi. Études bibliques, durant le confinement, nous avons débuté des sessions d'études bibliques sur Zoom et nous avons commencé avec la lettre de Paul aux Éphésiens. Et jeudi dernier, là, nous avons terminé avec la lettre de Paul aux Éphésiens. Après 12 sessions, nous reprenons l'étude biblique à partir du mercredi 14 juillet. 14 juillet, nous allons attaquer maintenant la lettre de Paul aux Philippiens. Ça va être ici à l'église les mercredis à partir de 18h, à commencer par le mercredi 14 juillet. Si vous voulez participer à l'étude biblique, donnez votre nom s'il vous plaît à Miena, on va noter, et bien sûr, toujours avec dans le règle sanitaire, 50 personnes à l'église. Donc donnez votre nom si vous souhaitez participer à l'étude biblique. Veuillez noter que exceptionnellement, la semaine prochaine, samedi 10 juillet, il y aura une célébration ici à l'église à 10h. Ok? Et durant cette célébration, il y aura un baptême. Donc, juste pour vous faire savoir, avec toutes les restrictions qu'il y a maintenant là, ça va être difficile d'avoir les baptêmes, anniversaires de mariage durant les célébrations normales. Donc, toutes ces célébrations-là, on va faire une messe spéciale. Ça peut être samedi, comme ça peut être dimanche, après les deux messes. Okay? Donc cette semaine, il y aura une célébration ici à l'église de baptême. Donc si vous voulez participer à cette célébration, c'est ouvert, mais il n'y aura que 20 places. La famille vient avec 30 personnes. Okay? C'est toujours ouvert si vous voulez participer. Il faut toujours donner votre nom à Miena, qui aura beaucoup de travail cette semaine. Et aussi pour la messe, pour les messes de dimanche prochain, deux célébrations, c'était 9h. Donc durant la semaine, si vous voulez participer à ces messes-là, il faut informer Miena au plus tard samedi midi pour nous permettre de nous organiser et faire imprimer les fiches, nous assurer que tout est OK. Et si toutefois vous avez donné votre nom et que vous ne pouvez pas venir, laissez nous savoir à l'avance. Parce que des fois, là on n'est pas rempli, mais des fois on peut enlever déjà 50 personnes et vous ne dites rien, alors qu'on aurait pu contacter une personne pour venir. Mais sinon, vous pouvez toujours suivre la célébration sur notre page Facebook. On va essayer de maintenir ça pour que vous puissiez, même si vous n'êtes pas à l'église, suivre la célébration en ligne. Le dimanche 18 juillet, le dimanche 18 juillet, après la messe de 9h, je vais rencontrer tous les responsables des groupements. Chorale, jeunes, Sunday School, MU, ATAP, Scout, donc réunion après la messe de 9h, le dimanche 18 juillet. Vous étiez bien? Vous pouvez aussi voir sur le notice board le roster pour l'animation liturgique de la messe de 9h. Donc veuillez vérifier si vous êtes responsable des mouvements ou si vous formez partie d'un groupe liturgique. Allez voir comment est-ce que votre équipe anime la messe avec les restrictions qu'il y a. Donc il faut déjà à l'avance, faire savoir que les 5 personnes vont être là, pour qu'ils puissent garder votre place. Donc vous organisez bien en avance, c'est pour ça que j'ai déjà, donc le mois de juillet, oui, c'est déjà sur le notice board, veuillez vérifier s'il vous plaît. Visite pastorale et visite aux malades, les visites à domicile vont reprendre après le 15 juillet, toujours dans le respect des règles sanitaires. Et s'il y a toute urgence, vous pouvez me contacter ou sinon contacter les marguières. Si vous avez WhatsApp, peut-être jusqu'à ce soir, vous allez recevoir une copie des annonces. Y a-t-il des anniversaires à célébrer? On célèbre là aujourd'hui, demain, en semaine? Ok, restez à votre place. Ne mangez pas.
On ne va pas vous demander votre âge. Tout le monde a l'anniversaire de naissance là ou bien l'anniversaire de mariage? Tout le monde naissance. Pardon? Naissance. Merci. Nous allons prier pour ces personnes. Seigneur notre Dieu, comme nous nous réjouissons d'être réunis une nouvelle fois dans ton Église après un long moment, nous te demandons, Seigneur Dieu, et nous remettons entre tes mains en cet instant, tes serviteurs qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Merci pour cette nouvelle vie, pour cette nouvelle année que tu leur accordes de vivre. Nous te demandons de cheminer avec eux, de les accompagner, de leur donner la santé, de leur faire voir ta présence chaque jour de leur vie. Et que cette année soit une année bénie, Seigneur, car tu es au contrôle de tout. Bénis aussi la famille qui les entoure, qui se réjouissent avec eux, et qu'ensemble, Seigneur, ils puissent continuer à vivre leur foi, à faire l'expérience de ton amour chaque jour de leur vie. D'un Seigneur Dieu, les garder sous ta protection, et qu'avec joie, ils puissent toujours te rendre grâce pour ce que tu es, pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'eux. Par Jésus ton Fils, Papa, nous te prions. Amen. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh, happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux Alors, dernière chose, avant que nous prenions le chant final, donc je voudrais juste remercier toutes les personnes qui ont aidé depuis quelques semaines déjà pour la réouverture de l'église. J'espère que vous m'entendez bien maintenant à l'arrière. Le son passe bien, donc on a bougé les haut-parleurs. Donc un grand merci à Maxime qui a fait le frame pour pouvoir mettre les haut-parleurs là où ils sont. On a aussi quelqu'un venu voir pour la sono, donc le son passe bien maintenant. Merci aussi à l'équipe qui s'est attelée à fixer les écrans. Jérôme est quelque part, Bévin, il y avait deux personnes encore qui étaient là. Comment s'appelle Dario. Mais on a fait tout ça pour que vous puissiez bien voir maintenant. Je suis sûr que vous êtes contents de revoir la chair en état. Et je pense que c'est avec joie que Betsy a mis le petit tapis. Il me dit vraiment depuis longtemps, j'attends ça. Peut-être un jour vous allez me voir là-bas, mais je suis un peu trop gros quand même. J'ai essayé. Ma taille dépasse même comme ça. Mais je vais vous le mettre. Ne vous inquiétez pas. Donc merci à tout ce monde, merci aussi à l'équipe qui était là hier pour le nettoyage. Corinne et toute son équipe. Il y avait toujours Jérôme, il y avait Chana qui était là, Bévin, et aussi un grand merci à Clétie aussi, qui pendant le confinement, malgré tout, donc de temps en temps, il était là pour ouvrir l'église. Et si vous avez des soucis avec les chaînes dehors, veuillez voir Clétie. Il a habitué maintenant à faire faire les chaînes. Donc merci à vous tous, merci à l'équipe du PCC aussi. Donc il y aura 2 temps pour développement dans la paroisse. En temps et lieu, on va vous laisser savoir, mais d'autres préparations aussi à faire, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais tout cela, petit à petit, on le fait, et on espère que cela va être pour le bien de tous, et l'Église même va pouvoir grandir en qualité et en nombre. Donc je vous souhaite de passer un excellent moment en famille pour ce dimanche, et une très bonne semaine en Christ, le bien du chant.